Bonjour à toutes et à tous, c'est Emmanuel Correa. Dans cette vidéo, je vous propose de faire une petite initiation aux tabulations dans InDesign. Bien, alors je vais partir avec ce bloc de texte dans lequel j'ai saisi prix kilo et j'ai des articles en dessous. Voilà. Donc on va voir comment on peut utiliser des tabulations pour faire des alignements. Alors très rapidement, ici je suis dans Wikipédia et on voit que le mot tabulation dérive du verbe tabuler, ce qui signifie organiser les données sous forme de tableau ou de table. Donc voilà à quoi sert la tabulation. Donc, je reviens dans InDesign et là, je vais avoir besoin d'aller chercher les caractères masqués pour qu'on comprenne un petit peu ce qui se passe. Donc je vais aller dans le menu texte et cliquer ici sur afficher les caractères masqués. Voilà, donc là j'ai donc un ensemble de paragraphes et j'aimerais que prix kilo soit par exemple poussé plus vers la droite ainsi que tous les prix. Je voudrais que tous ces derniers soient bien alignés. Eh bien, je vais pour cela m'aider des tabulations. Je vais mettre mon curseur de saisie au début de mon paragraphe. J'appuie sur la touche tabulation. Alors, la touche tabulation, c'est celle-ci. Et je vais appuyer sur tabulation. Tac, voilà. Donc, vous voyez ici, ce sigle, c'est ça, le caractère de la tabulation. Très bien. Donc là, j'ai mis une tabulation à ce niveau-là. Et je vais en mettre entre chaque fruit et son prix. Donc, une ici. Une là, une là. Donc vous voyez, l'espace géré par la tabulation peut varier parfois. Donc comment on va faire ensuite pour tout aligner correctement? Eh bien je vais avoir besoin de faire appel à un panneau spécial qui me permet de gérer tout ça. Ce panneau, vous allez le trouver dans le menu texte tabulation. Ici, vous avez un raccourci CTRL plus majuscule plus T ou commande plus majuscule plus T sur Mac, bien sûr. Lorsque vous faites ça et que vous avez votre bloc de texte sélectionné, vous allez donc faire apparaître cette barre ici et elle sera automatiquement magnétisée sur votre bloc de texte si vous avez suffisamment de place au-dessus. Alors, je m'explique. Je vais le fermer, je vais vous montrer. Voilà, si j'ai pas suffisamment de place, voilà, et que je fais apparaître cette barre ou ce panneau de tabulation, tac, vous voyez qu'il va pas pouvoir se placer. Alors, ça arrivera, ça aussi, si vous n'avez rien de sélectionné. Évidemment, si vous n'avez pas de bloc de texte sélectionné, eh bien, vous pouvez faire apparaître cette barre, mais forcément, elle sera alignée sur rien. Par contre, si vous avez suffisamment de place, je fais défiler ma page, je peux cliquer sur cette icône-là. Vous voyez ici, vous avez une icône de d'aimant. Si vous cliquez dessus, voilà, hop, vous allez pouvoir magnétiser la barre sur le dessus de votre bloc de texte. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver dans cette barre? On va trouver ici des taquets de tabulation qui vont nous permettre de faire des alignements qui seront soit alignés à gauche, soit centrés, soit alignés à droite, ou bien alignés sur un caractère défini. Et ensuite, vous avez à côté les espacements que vous allez pouvoir gérer là-dedans de chaque taquet. Et on pourra mettre un point de conduite, bien sûr, ici, on verra ça tout à l'heure. Et on pourra définir dans toute la partie tout à fait à droite, ici, le caractère spécial pour un alignement sur celui-ci. On a un menu qu'on ira voir tout à l'heure, qui nous permet de faire des choses intéressantes. Et donc, dans un premier temps, on va commencer à voir les taquets de tabulation et comment ça fonctionne. Vous voyez qu'on a une règle. Là, cette règle reprend bien sûr les unités de mesure qu'on a dans la règle au-dessus. Si vous l'avez affiché, je vous rappelle, CTRL R ou commande R pour afficher ou ne pas afficher les règles. Et si vous faites un clic droit dans une règle, vous pouvez modifier l'unité de mesure. Donc si vous modifiez l'unité de mesure de la règle horizontale, ça va bien sûr changer celle dans le panneau de tabulation. Alors je vais poser mon premier taquet ici de tabulation. Alors où? Eh bien dans cette petite zone grise ici. Alors, vous allez voir, c'est assez sensible. Vous cliquez sur l'icône qui vous intéresse, sur le taquet qui vous intéresse, et vous le mettez dans la zone grise ici. Enfin, vous pouvez cliquer dans la zone grise. Okay. Ensuite, vous pouvez laisser le clic pour voir un trait noir. Et ce trait noir va vous indiquer où se situe l'alignement. Si je le déplace vers la droite, vous voyez ce trait noir, c'est très délicat parce que dès que je sors de la zone, je sors le taquet. Donc c'est très très sensible. Il faut bien rester ici dans la zone grise. Vous voyez ce trait noir, donc hop, là ça va m'aligner. Donc à gauche, tous les mots qui sont après les caractères de tabulation. Donc ce qu'il faut regarder, c'est c'est ce trait noir et tout ce qui se passe à droite ici, puisque j'ai demandé un alignement à gauche. Okay.
Donc il ne faut pas regarder les chevrons là, vous voyez bien qu'ils ne sont pas alignés eux, mais ce qui compte, voilà, c'est qu'on a un alignement ici à gauche de chaque tabulation. Voilà en gros comment ça marche. Et notez qu'ici, j'ai pu m'occuper de tous les caractères de tabulation ici, car j'ai tout mon bloc de texte qui est sélectionné. Si je sélectionne un paragraphe en particulier, donc je clique dedans pour le sélectionner, eh bien vous voyez que je vais pouvoir maintenant m'occuper de gérer les alignements des tabulations uniquement sur celui-ci. Ok, voilà. Donc il faudra bien faire attention à ça. Donc si vous souhaitez gérer tout ce qui se passe dans un bloc de texte, vous sélectionnez l'ensemble du bloc de texte et ensuite vous allez pouvoir vous occuper de l'ensemble. Alors quels sont les autres alignements possibles? Vous avez donc celui-ci qui est centré. Alors c'est pas la peine d'aller cliquer sur l'icône et ensuite le mettre dans la barre grise et supprimer l'autre. Non, vous pouvez tout simplement sélectionner, tac, en cliquant dessus, vous voyez, c'est sélectionné le taquet ici, et cliquer ensuite sur l'icône concernée pour changer l'alignement. Et maintenant, vous voyez que tout est centré. Vous pouvez aussi, si vous voulez, maintenir Alt enfoncé et cliquer sur l'arrêt pour alterner et passer d'un alignement à un autre. Donc là, on voit que je suis aligné à droite, alors que là, j'étais aligné au centre. Vous voyez, au centre, c'est ça. Et on va voir ce que c'est que aligner sur une décimale. Pour cela, je vais ajouter ici, par exemple, je vais mettre... Ok, alors si je veux que ce soit aligné pour cela, sur la décimale, alors ça serait marrant de mettre plutôt... Voilà, je vais mettre des prix complètement délirants, ici 18, comme ça c'est pas aligné, là, je vais mettre, allez, là je vais le laisser comme ça, lui je vais mettre, allez, je vais mettre un prix hyper cher pour le raisin, voilà, et je vais laisser comme ça pour les fraises. Bref, là vous voyez que toutes mes virgules, elles sont pas du tout alignées. Donc si je sélectionne mon taquet ici, que je dis, voilà, c'est aligné à droite, alors il faudrait que ce soit pour tout, comme ça. Voilà, donc vous voyez que là, on voit que c'est pas aligné correctement. Si je veux que tous les prix soient alignés par rapport à la virgule, eh bien là, je vais faire attention, bien sûr, à sélectionner cette fois-ci tous mes paragraphes, parce que je ne veux pas que ça modifie le premier paragraphe. Et je vais choisir ici de cliquer ensuite là, pour aligner par rapport à la décimale. Si je fais ça, tac, je suis, on voit bien, vous voyez, aligné sur la virgule. Alors bien sûr, si j'avais eu des points au lieu des virgules, je vais le faire là, eh bien, il faudrait que j'indique que je ne suis pas aligné sur la virgule, mais sur le point. Donc je vais mettre un point ici, je valide avec tabulation, et voilà, cette fois-ci c'est bon. Ok. On peut aussi ajouter des points de conduite, c'est-à-dire que là, si je veux, je peux mettre des petits points. C'est ça les points de conduite. Alors comment je peux faire ça? Eh bien, à nouveau, je vais tout sélectionner, là, enfin tous les paragraphes qui m'intéressent, et je vais dire que j'ajoute un point de conduite. Donc ici, cette zone-là, je mets un point. Et je valide avec tabulation, et j'obtiens ce résultat. Donc voilà ce que ça peut donner, vous voyez, c'est bien aligné, sauf que là, bon, le prix kilo, là, c'est pas super aligné par rapport à mon texte, donc je pourrais très bien, juste pour ce paragraphe, dire que là, je suis aligné peut-être par là, ou plus loin. Voilà, vous voyez, je peux le déplacer comme je veux. Vous allez voir que tout ça sera hyper important lorsqu'on fera nos tables des matières, par exemple. Je vais vous montrer un autre exemple où on peut avoir plusieurs tabulations sur une même ligne. Par exemple, pour faire ce type de formulaire, alors c'est très simple ici, je vais tout supprimer. Alors je sélectionne bien mon bloc ici et je vais aller dans le menu et choisir de tout effacer. Tac, voilà, j'efface tout. On va regarder comment j'ai construit ça. J'ai saisi donc nom, prénom, âge et à chaque fois, je mets une tabulation. Vous voyez, nom, tabulation, prénom, tabulation, âge, tabulation. Et je vais pour chaque ligne en mettre autant. Donc j'en ai mis 3 sur le premier paragraphe, 3 sur le second et 3 sur le troisième, même si on n'a rien ici. Pourquoi? Parce que je vais ajouter des lignes de conduite. Vous allez comprendre un petit peu mieux comment ça fonctionne du coup, ces lignes de conduite dans ce cas. Alors voilà, je vais ici magnétiser ça sur mon bloc de texte en cliquant sur l'aimant et je vais bien vérifier que mon bloc de texte est sélectionné et commencer à faire mes alignements. Donc je vais prendre ici le taquet de tabulation en ligne à gauche. Je vais le mettre peut-être là, comme ça.
Ok. Ensuite, je vais demander de répéter cette distance plutôt que de me le taper à la main à chaque fois. Je vais aller dans le menu ici, choisir de répéter la tabulation. Tac. Donc ici, hop, ça l'a répété autant de fois qu'il y a de place en fait dans mon bloc. Et là, vous voyez que tout est aligné à gauche des tabulations. Tac. Et maintenant, je pourrais faire une ligne de conduite pour chaque taquet. Donc il faut bien sélectionner chaque taquet. Et je mets un point, je valide avec tabulation à chaque fois. Et voilà, je me retrouve avec cette espèce de formulaire assez rapide à faire et des points de conduite. D'accord, donc en dessous, là, vous aurez compris que j'ai fait exactement la même chose que tout à l'heure. J'ai saisi des chiffres avec des décimales. Ici, je veux tout aligner par rapport aux décimales. Eh bien, je vais, pour chaque taquet ici que j'ai mis, j'en ai 1, 2, 3, donc il faut que j'en ai 3 là-dedans. Je vais aller choisir, non, celui-là il ne sert à rien, je vais aller choisir, tac, de m'aligner sur un caractère spécial, ici qui ne sera pas une virgule, mais un point. Voilà, pour que tous mes chiffres ici soient alignés sur le point, si c'est ce que je veux bien sûr. Et pour les premiers ici, il me faudrait une tabulation à ce niveau-là. Tac, tac, et bien sûr réduire tout ça, ou bien la répéter, comme on a vu tout à l'heure. Répéter la tabulation, tac. Si vous voyez que c'est pas assez, vous pouvez éloigner, recommencer, ça efface les autres, et ça vous aligne tout correctement. Donc voilà, en gros, comment fonctionnent les tabulations. Je vais vous montrer en dessous un texte ici, qui a de la tabulation aussi, qui a des retraits. Alors là, je vais les annuler, hop, pour vous montrer à quoi servent ces toutes petites icônes qu'on a là. Alors celui-là, j'arrive pas à le défaire. Je vais aller chercher dans le menu fenêtre, texte et tableau, le panneau paragraphe, celui-ci. Et là, vous voyez, on a des retraits. Là. On a des retraits à gauche et on a des retraits de première ligne. Donc je vais tout remettre à 0, ici et ici. Voilà, et bien ces retraits, vous les retrouvez ici. Le premier triangle ici, c'est le retrait de la première ligne. Alors il faut bien que je l'attrape. Voilà. Hop. Donc ça va faire un retrait de la première ligne de chaque paragraphe. Donc ici j'ai un paragraphe, ensuite j'en ai un autre. Donc pour les deux paragraphes, puisque tout mon bloc ici était sélectionné, eh bien j'ai eu un retrait de ces deux premières lignes de paragraphe. Okay. Et si je veux tout décaler, c'est le triangle d'en dessous que je décale. Voilà. Donc c'est ça que vous retrouvez dans la barre ici de tabulation. Donc voilà pour cette petite initiation aux tabulations dans InDesign. Vous allez voir que ça va bien nous servir lorsqu'on va faire nos sommaires et nos tables des matières. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement de la chaîne. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description de cette vidéo et je remercie chaleureusement toutes celles et ceux qui l'ont déjà fait. Et si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez encore le faire en cliquant sur abonnez-vous et n'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.